vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Stéphane Peu pour la gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues. Tout d'abord, je voudrais faire remarquer, et après avoir écouté les réponses de la ministre à la motion, aux motions de rejet et aux motions de renvoi, que je pense que ce projet de loi, tout d'abord, est mal nommé. Ce n'est pas un projet de loi pour restaurer la confiance dans la vie publique dont nous discutons aujourd'hui. Tout au plus, ce projet se résume-t-il à la sphère politique et, pour tout dire, essentiellement à la vie parlementaire. C'était sûrement nécessaire après l'affaire Fillon et ce qu'elle a révélé des dérives de certains. Mais enfin, qui peut croire que la défiance à l'égard des responsables de notre pays se résumerait aux responsables politiques alors qu'elle touche avec autant de force, voire avec en plus de colère, les milieux financiers et économiques, la haute fonction publique ou encore celui du monde médiatique? On peut légitimement se demander si pour ce gouvernement qui assume, on doit le reconnaître, sans complexe, sa proximité, voire sa complicité avec les milieux d'affaires, cette loi ne vise pas, pour lui, surtout à montrer la paille dans l'œil des politiques pour mieux faire oublier la poutre dans celle des milieux financiers et patronaux. Les fraudeurs de la finance, les optimisateurs, les blanchisseurs, les évadés ou autres exilés fiscaux font beaucoup de mal à notre pays et sont la principale cause de la défiance dans un pays où le fossé entre pauvres et riches ne cesse de se creuser et de s'élargir. La question de la confiance, de la moralisation, de la régulation de la vie publique va aller au-delà de la focalisation sur les seuls élus. Il est absolument indispensable et indissociable de réguler et d'encadrer la vie de la finance. Comme le résument parfaitement Alain et Éric Bocquet dans une lettre adressée récemment au président Emmanuel Macron, je les cite, « Les systèmes sophistiqués d'évitement fiscal et de fraude se développent de plus belle à l'heure où s'aggrave le dumping fiscal et les dérégulations bancaires. Ce sont entre 60 et 80 milliards qui font défaut chaque année au budget de la France, à savoir l'équivalent du déficit annuel. Un quart, poursuivent-ils, des bénéfices des 20 plus grandes banques européennes, soit 25 milliards d'euros, est caché dans les paradis fiscaux. Cette situation crée un profond sentiment d'injustice et alimente la crise de confiance que nous vivons. La finance est devenue un acteur économique sans foi ni loi, sans principe, sans régulation solide, sans éthique. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé la tenue d'une COP mondiale de la finance et de la fiscalité, à l'instar de ce qui s'est fait pour la lutte contre le réchauffement climatique. Cette idée a été soutenue par le Conseil économique et social et environnemental en décembre 2016. Elle a été votée par l'Assemblée nationale en février dernier. Nous considérons qu'il est urgent que la France prenne l'initiative de la tenue de ces négociations. En attendant ce sommet mondial sur la finance, il était possible, à travers cette loi, de supprimer le verrou de Bercy. Cette disposition qui octroie au ministère des Finances le privilège d'engager ou non des poursuites contre les exilés fiscaux contrevient tout à fait au principe d'égalité qui fait le fondement de notre République. Le Sénat l'avait admis en votant sa suppression et nous déplorons que la commission des lois de notre Assemblée soit revenue sur cette avancée, pourtant incontournable à la régulation de la vie de la finance. Rappelons que cette exception française permet aux tricheurs de s'acheter l'impunité, voire l'immunité, et encourage ainsi la fraude. À nouveau, la délinquance en col blanc échappe au droit commun. Cette justice à deux vitesses, selon qu'on soit riche ou pauvre, est incompréhensible et, pour tout dire, révoltante. Elle est une cause majeure de la rupture de confiance entre le peuple et l'action publique. Enfin, plus largement, nous regrettons les débats verrouillés dans notre commission des lois. Les députés de la majorité s'en sont tenus à la version du gouvernement et ont rejeté tous les amendements du Sénat, balayant également tous ceux de l'opposition, n'en proposant eux-mêmes aucun. C'est ainsi que des dispositions essentielles votées au Sénat, comme la suppression du verrou de Bercy, j'en ai parlé, la lutte contre les conflits d'intérêts, la fin de la réserve ministérielle, l'élargissement des mesures de transparence aux membres du gouvernement, ont été rejetées. Il est d'ailleurs
je le fais remarquer, assez cocasse que le jour même où la commission des lois refusait d'élargir certaines mesures aux membres du gouvernement, le même jour, le Conseil des ministres nommait le beau-père d'un ministre président de l'autorité des marchés financiers. Nous espérons donc que la discussion de cette réforme dans l'hémicycle aboutira sur de réelles avancées nécessaires à la restauration de la confiance entre les responsables politiques et les citoyens. Nous espérons également qu'elle nous permettra d'avancer, notamment sur des points tout aussi essentiels et pourtant éludés par le projet de loi, le renforcement de la lutte contre les conflits d'intérêts et le pantouflage, l'amélioration de la transparence du lobbying. Nous souhaitons également que cette réforme soit l'occasion d'adopter des dispositions fortes sur la moralisation de la finance, grande absente de ces projets de loi. En tout état de cause, je finis, si le texte devait rester en l'état, nous ne pourrions pas le voter. Merci.